Salut l'équipe, c'est Ackerman. Alors, je se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone contre Séville. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton. Jingle. L'équipe. Alors justement, on parlait de l'avant-match FC Barcelone contre Séville. Mais juste avant ça, on va un peu parler justement de ce qui s'est passé durant la fin du mercato, parce qu'il y a eu quand même deux arrivées durant la dernière journée. On va un peu parler de ça. Et n'oubliez pas, juste pour vous prévenir, n'hésitez pas à mettre la cloche sur la chaîne, car il y aura une vidéo qui va sortir dans pas très longtemps avec un premier invité notamment, où on parlera justement un peu bilan de mercato sur une certaine partie des joueurs. En tout cas, n'hésitez pas à mettre la cloche pour être prévenu et pour que vous puissiez être là à l'heure lorsque la vidéo sortira. Mais en tout cas, pour revenir à la vidéo, justement, on va un peu parler du bilan après l'avant-match. Du coup, pour ce qui est du bilan du mercato, de ce qu'il y a eu durant la dernière journée, on a eu l'arrivée de Hector Bellerin et de Marcos Alonso. Alors, le secteur défensif a été renforcé du coup, car on sait que Alonso était le joueur ciblé par Xavi depuis un bon moment. Il a eu son joueur, il a signé pour un contrat de 3 ans si je ne me trompe pas. Alors Alonso qui, je pense, va prendre la place de Jordi Alba. On sait que Jordi Alba, ces derniers temps, il est plus trop dans les plans du club. Et l'arrivée d'Alonso va dans ce sens-là. Et quand on sait que Baldé a pris une place assez importante dans l'effectif, je pense que Jordi Alba, justement, va peut-être sauter et que Alonso prendra sa place malheureusement pour le plaisir de quasiment toute la communauté. Je vous cache pas qu'il était enfin temps de voir Jordi Alba sur le banc, enfin terminé de voir ce castor titulaire. On aura pu ses larmes en mi-temps lors des gros matchs de Ligue des Champions, mais en tout cas ça fait plaisir de voir Xavi prendre des risques comme ça et de mettre les joueurs qui ne le satisfaisent pas, bref, les joueurs qui ne sont pas forcément bons pour l'effectif, et de voir ça, notamment quand on sait que des personnes pensaient que Xavi mettrait ses potes, en tout cas, ça fait plaisir de voir ça et il donne un peu tort à tout le monde. Ensuite, de l'autre côté, on a l'arrivée de Hector Bellerin. Alors, Hector Bellerin qui va arriver gratuitement, qui provient d'Arsenal. L'année dernière, il a joué du côté du Betis Séville. Alors, moi, ce transfert-là, je suis un peu, je suis mitigé. J'attends de voir, car le joueur en question, je sais que c'est plus le joueur de 2015 et que, j'espère qu'il sortira une bonne saison. Il a que 27 ans en vrai, donc en vrai, ça va. Mais en tout cas, j'espère qu'il sortira une bonne saison. Alors, le joueur connaît le jeu de position et connaît le football espagnol, donc en soi, c'est un plus. Mais j'espère qu'il arrivera vite à s'acclimater à l'effectif et nous sortir de bonnes performances. De toute façon, il signe par un contrat d'1 an, donc en soi, ça va. Et puis, dans tous les cas, le FC Flow est de retour, à Barcelone. Les élèves du direct. Donc, je disais, le FC Flow est de retour à Barcelone. Et en tout cas, c'est un plaisir d'avoir quand même un joueur à ce poste-là pour éviter de mettre Koundé ou Araujo pour dépanner, etc. Après, ça peut dépendre aussi en Ligue des Champions si on veut mettre Araujo ou Koundé à droite pour contenir des gros ailiers. Mais je pense que si Bellerin fait le taf, il aura sa place de titulaire et je pense qu'on l'a pas pris pour être sur le banc. Mais j'ai hâte de le voir en tout cas, ce qu'il va montrer et de montrer s'il est vraiment bon et qu'il a le niveau pour jouer avec FC Barcelone. Ensuite, le bilan, je vais pas m'attarder là-dessus car comme je dis, ça fait le sujet d'une vidéo très prochainement sur la chaîne. Donc on va passer justement à l'avant-match. Alors le FC Barcelone qui va affronter Séville à l'extérieur. Alors on sait tous que c'est un déplacement hyper compliqué en Liga. Le stade de Séville est un stade hyper compliqué à manier. On sait que les équipes qui vont là-bas ont beaucoup de mal à ramener des points. Mais par contre, cette saison, on sait que Séville est beaucoup dans le dur. Ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. Ils ont perdu Ocampos qui est parti du côté de l'Ajax. Ils ont perdu Jules Koundé et Diego Carlos qui était leur défense centrale titulaire. Que l'un est parti à Aston Villa et l'autre est chez nous du coup. Mais du coup, on voit que ça fait littéralement du mal à cet effectif-là. Et je pense que c'est le bon moment pour le Barça justement d'encore appuyer là-dessus. On sait que le Barça arrive en forme, qu'on le veuille ou non. On sort de deux gros matchs
après le début raté contre le Rayo. Et j'espère en tout cas que ce match-là va bien se passer parce qu'en soit le Barça est en forme, on a l'effectif au complet maintenant, tout le monde est là. On n'a plus forcément d'excuses pour entre guillemets se dire ouais c'est à l'extérieur, etc. Comme j'ai dit, Séville est dans un mal pas possible et qui sont en train de se chercher. Donc c'est le bon moment pour encore appuyer dessus et pour les gérer, les achever entre guillemets et leur faire mal parce qu'en soi ça reste quand même un concurrent en Liga et qu'il faut entre guillemets engranger le max de points quand on sait aussi que le Real Madrid de l'autre côté jouera face au Betis un peu plus tôt dans la journée. Donc on peut s'attendre à ce que le Real perde des points. En plus sur l'extérieur si je ne me trompe pas au domicile. Mais le Real peut perdre des points et ça peut nous être bénéfique pour entre guillemets passer devant si on réussit à gagner ce match-là. Donc en tout cas j'espère que l'effectif sera bien, sera en forme et qu'on verra nos joueurs sortir de très bonnes performances comme ils ont su le faire durant le match face à la Sociedad et comme le match face à Valladolid. Mais juste avant de donner mon 11, on va un peu s'attarder sur un cas précis. On va parler justement encore une nouvelle fois de Jordi Alba. Alors Jordi Alba qui, durant la fin du mercato, je reviens un peu, je fais un petit bond en arrière, vous connaissez, bon, c'est pas grave, on fait ça au feeling. Mais Jordi Alba, qui a failli partir du côté de l'Inter, c'est une chose qui a été assez surprenante pour le coup, personne ne s'y attendait. Et comme j'ai dit précédemment, c'est que ça montre quand même un sacré indicateur sur ce que Xavi veut mettre en place et que Alba ne fait pas forcément partie de ses plans. Et je pense que le match face au Rayo, ça a littéralement tué Alba, puisqu'on a vu que ce comportement sur le terrain et ce qu'il proposait n'était pas forcément bon. Quand de l'autre côté, t'as Balde qui te sort de très bonnes performances en plus, qui les enchaîne, et le match face à Valladolid où il te fait un match limite plus défensif qu'offensif, et clairement je vois que le gamin est en train de progresser, et moi j'espère qu'il va rester comme ça et qu'on lui donnera confiance. Pourquoi pas lui mettre en concurrence avec Alonso, on verra, ça va peut-être le booster encore plus et lui permettre d'exploser définitivement. Mais en tout cas, Balde, pour le coup, comme j'ai dit, c'est vraiment la surprise de la saison pour moi pour l'instant, avec Eric Garcia aussi. Mais ouais, en tout cas, Balde qui va passer devant Alba dans la hiérarchie, chose que je n'attendais pas forcément. Et agréable surprise, merci à Balde grâce à lui, la communauté est débarrassée de Jordi Alba pour l'instant. Mais Alba qui passera justement derrière, je pense, les deux autres devant lui. Et chose qui n'est pas pour me déplaire, je ne vous cache pas. Donc, Jordi Alba, 8, dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dégage. Allez, dehors. Dégage, allez. Allez, dehors. Ensuite, pour ce qui est de mon 11, justement, du match face à Séville, alors moi, dans les cas, je mettrais Ter Stegen. Ter Stegen, qui, je pense que comme tout le monde le sait, sort un très bon début de saison. Il est très bon partout, joue au pied, dans les arrêts, il est décisif. Et j'ai hâte de voir, justement, si il arrivera à refaire la même chose dès demain. Ensuite, sur le côté gauche, je mettrais Balde. Balde qui, pour moi, mérite de la continuité et qui ne doit pas être sur le banc, qui doit être titulaire encore une nouvelle fois pour, entre guillemets, engranger le plus d'expérience possible avant d'entamer la Ligue des Champions, parce que je pense qu'il va la démarrer pour moi et qu'il doit être prêt à entre guillemets, être prêt physiquement et prêt mentalement pour affronter les échéances qui arrivent, parce que le Barça va avoir un calendrier assez compliqué dans pas très longtemps. Donc Balde qui pour moi doit titulaire à gauche. Ensuite côté droit, je mettrai Sergio Roberto qui a fait une bonne entrée durant encore le match face à Valladolid, qui a marqué son but pour récompenser du match qu'il a fait face à City et contre Valladolid, et pour moi qui mérite de commencer ce match là parce qu'il a montré des bonnes choses et je pense qu'on peut lui faire confiance, je dirais, sur ce match là. Séville qui n'est pas forcément bien, et puis Roberto qui, je trouve, n'est pas inintéressant dans ce qu'il propose, et le temps que Bellerin soit en forme et qui rejoigne le 11, je pense qu'il mérite quand même de démarrer, à part si Bellerin est vraiment en forme et que du coup je mettrai Bellerin. Mais en tout cas, peu importe l'un des deux, mais j'ai pu voir Koundé ou Araujo à droite. Du coup, l'axe central, vous avez bien compris, pour moi, ce sera Araujo et Koundé. Je pense qu'il est vraiment temps de la mettre en place sur ce match-là en plus, parce qu'en Ligue des Champions, on aura besoin des deux. Les deux seront titulaires pour moi, je pense, et qu'on va devoir justement mettre les deux joueurs sur le terrain. Et je pense que les deux sont très complémentaires et ils arriveront à bien s'entendre. Donc j'espère voir cette charnière-là. Ensuite, en 6, ce sera Busquets. Busquets qui sera encore un excellent match face à Valladolid, qui pour moi doit être titulaire sans discussion possible au poste de 6, personne n'est Mercuri pour l'instant, donc pourquoi le retirer. Ensuite, relayeur gauche, je mettrai Pedri. Pedri pour moi qui sort encore un très bon début de saison pour l'instant. Il est très fort, et comme j'ai dit lors de la précédente vidéo, c'est que ce qui est choquant avec lui, c'est qu'il prend un statut maintenant de joueur confirmé. Il nous a tellement habitués à sortir de grosses performances que maintenant on se dit ouais quoi, c'est Pedri, on est habitué, il sort de très bonnes performances. Ensuite, relayeur droit, j'ai beaucoup hésité.
C'est vrai que j'ai beaucoup hésité. Et je pense que sur ce match-là, je mettrais quand même Kessié. Alors Kessié, pourquoi je mettrais Kessié? Parce qu'on sait que justement le milieu de terrain de Séville est un milieu assez défensif, assez combatif au niveau des efforts. Et je pense que Kessié peut apporter justement ce truc en plus, ce truc entre guillemets dans l'impact physique, mais aussi en termes aussi de technique, il est très fort. Mais je pense que dans l'apport physique et dans l'impact, ce qu'il peut apporter physiquement et défensivement, je pense il peut faire l'affaire. Et pour moi, je pense qu'il doit mériter d'être titulaire et qu'il doit commencer un match aussi parce qu'il n'a pas encore eu la chance de démarrer dans le 11. Et pour moi, il mériterait sa place au vu du contexte, au vu du match en question. Ensuite, ailier droit, je mettrais Rafinha qui sort d'un excellent match face à Valladolid et qui doit avoir de la continuité. Je pars de ce principe-là pour moi. Et clairement, Rafinha mérite d'être titulaire sur le côté droit. Ensuite, dans l'axe, je mettrais Lewandowski. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Non. Est-ce que j'ai besoin de parler de lui? Non. Vous savez déjà ce que je pense de lui. Donc Lewandowski qui doit démarrer ce match-là pour moi, titulaire indiscutable. Et côté gauche, je partirais sur Dembélé encore une nouvelle fois, qui sort une très bonne perf contre Valladolid et contre la Sociedad, un peu comme Rafinha de l'autre côté. Facci aurait mérité sa place, mais je veux vraiment qu'on prenne du temps avec lui. Je sais que de grosses échéances arrivent et qu'on aura vraiment besoin de lui dans des matchs bien précis. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se précipiter. Et je pense que c'est mieux de le mettre titulaire, je dirais la semaine prochaine, avant le match face au Bayern, pour qu'il puisse entre guillemets être dans le rythme. Mais en tout cas, je mettrais plus Dembélé sur ce match-là que Facci. En tout cas, c'était mon 11. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si vous avez un 11 qui se démarque du mien, si vous avez des préférences à certains postes ou pour certains joueurs. J'hésiterai pas à vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne et que pas mal de personnes commencent à s'abonner. Ça fait plaisir de voir votre soutien constamment sur Twitter, etc. On va monter petit à petit tous ensemble et on va créer quelque chose de fort entre nous. En tout cas, merci, ça fait beaucoup plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche parce qu'une prochaine vidéo, comme j'ai dit précédemment au début de la vidéo, va sortir avec un invité qui vous verrez bien. Je pense que pas mal de personnes doivent connaître dans le game YouTube. Et ça me fait plaisir en tout cas de vous proposer ça à vous car vous le méritez aussi. Et que je veux qu'on grandisse tous ensemble et ça me fait plaisir de vous voir, vous abonner en masse et vous voir aussi actif lors des vidéos, notamment sur Twitter et tout. Donc vraiment merci à vous encore une nouvelle fois. Je sais que je me répète mais il faut souvent le dire et je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne, donc voilà, je vous le dis maintenant. Merci à vous, merci pour le soutien constamment sur Twitter, sur les réseaux, sur YouTube. J'ai hâte de monter avec vous et de voir ce que ça va produire, ce qui va se passer durant l'avenir. En tout cas, c'était Ackerman. On se retrouve prochainement pour une vidéo. Peace.